Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, on est dans des mois qui sont sacrés, Dhul Qirda, Dhul Hijjah et Muharram. Les deux prochains également le seront. Et lorsqu'ils sont sacrés, ça signifie qu'on va se commémorer le voyage spirituel, l'un à l'honneur de Ibrahim alayhi salam, et l'autre qui est du mois de Rajab pour le voyage nocturne de notre prophète Mohammed alayhi salam. Aujourd'hui, on va s'inspirer et commémorer le sacrifice de notre prophète Ibrahim alayhi salam. On va retracer quelques traits de son parcours. On se rappelle qu'à 4 ans, il va méditer tout seul, il va regarder le ciel, subhanallah, et il va dire qui est mon Seigneur. Et il va regarder d'abord les étoiles. Mais lorsqu'elles vont disparaître, il va dire non, mon Seigneur ne disparaît pas. Puis la lune, puis le soleil. Et à la fin de cette méditation, il comprend que le Créateur est celui qui a créé ces choses-là et qu'il est au-dessus de tout ça et que Allah ne disparaît jamais. On se rappelle qu'à 14 ans, Ibrahim alayhi salam va être envoyé au bûcher après avoir cassé les statues et il va avoir le dialogue avec Nemrod en lui disant justement, Nemrod va lui demander qui est ton Seigneur et il va lui dire c'est celui qui donne la vie et qui donne la mort. Et il va prendre donc des prisonniers et il va donner à l'un la libération et à l'autre donc la sentence de la mort. Il va dire eh ben, j'ai le même pouvoir que ton Dieu. Puis Ibrahim va réfléchir et va lui dire mon Seigneur est celui qui fait lever le soleil à l'est et le coucher à l'ouest. Est-ce que tu en es capable? Et il va être déjà spirituellement très élevé cependant pour être capable de répondre à des rois. Et on a vu, et elle est même dans l'opposition de son père, il va discuter, et là il va affirmer son tawhid, son unicité d'Allah, en lui disant pourquoi tu adores des choses qui ne font rien. Euh, Mon Dieu, à moi est celui qui me guide, celui qui me guérit lorsque je suis malade, celui qui va me faire mourir et qui va me faire revivre après au jour du jugement. Et on voit, subhanallah, que dès son plus jeune âge, Ibrahim alayhi salam a tenu fort sa foi et l'a protégée et vraiment, il s'est confronté même à des personnalités très très fortes. Et il va s'en aller en disant paix à son père et que Dieu exauce en fait la dua il avait demandé pour son père, mais il doit s'en aller et il fait confiance à Allah et il s'en va. Ensuite, on a vu que déjà, donc dès son plus jeune enfance, il était déjà l'ami intime d'Allah, et on va voir que lorsqu'il va avoir la vision donc du sacrifice de son fils, il ne va pas hésiter, il va écouter et obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dès son plus jeune âge, comme on l'a vu, il était déjà confiant en lui et il savait que même si la chose qu'il aimait le plus dans cette vie-là disparaîtrait, Allah lui redonnerait de la meilleure des manières dans l'au-delà, mais cette fois pour l'éternité. C'est comme ça que les prophètes, alayhi salam, arrivent à passer leurs épreuves en patientant et en étant sûrs, en ayant confiance en Allah, qu'Allah leur redonnerait et toujours de la meilleure des manières. Et là, on va voir justement, lorsqu'il va prendre son fils, même Shaitan va essayer donc de le freiner, de lui dire d'arrêter, de ne pas aller jusqu'au bout de ce que Allah lui demande de faire, en lui disant qu'il n'aurait plus donc de postérité, il serait tout seul, mais il va prendre des cailloux et le jeter. C'est ce qu'on va justement retracer lorsqu'on fait le pèlerinage à la Mecque. On va se remémorer toute cette histoire où Ibrahim alayhi salam, l'ami intime d'Allah, est capable de tout laisser pour Allah Azza wa Jal et il s'oriente vers la direction d'Allah. On va voir maintenant, à travers d'autres exemples dans le Coran, le sacrifice qu'on avait en fait, comme le Udhiyya et le Qara'id, les offrandes que les personnes ont fait pour Allah Azza wa Jal. On voit Adam, dans l'histoire d'Adam, alayhi salam, on a l'histoire de ces deux fils, Habil et Qabil, qui vont faire une offrande. Déjà, du temps d'avant, les gens faisaient des offrandes pour Allah Azza wa Jal. Et là, ils vont essayer donc de déterminer qui va faire la meilleure offrande. Et on avait justement Habil qui va donner la meilleure bête qu'il avait, et Qabil va donner une botte de céréales de mauvaise qualité. Et Allah nous dit justement dans le Coran qu'il accepte que des pieux, et une autre fois qu'il accepte que les meilleures choses, subhanallah. Et celle de l'offrande d'Abil a été acceptée. Une autre fois, on a le sacrifice, subhanallah, de Hannah, qui va, lorsqu'elle va faire une dua à Allah Azzawajal, si elle a un enfant, elle le vouerait entièrement à Allah, à Dieu. Et lorsqu'elle va avoir Myriam, elle va justement la consacrer dans le temple pour qu'elle puisse apprendre.
Dans la tradition biblique, on voit également, subhanallah, dans l'Injil, que Jephthé, après avoir gagné une victoire donc contre les Philistins, il va dire la première personne qui rentrera donc dans son domaine, il sera, subhanallah, il la sacrifiera pour Dieu. Et Allah va faire en sorte que c'est sa propre fille qui va rentrer et il va par la suite devoir la sacrifier pour Allah Azzawajal et il va s'y tenir et le faire par rapport à d'autres choses, pas forcément en sacrifice humain, mais cette fois par rapport au bien, on a le prophète Suleyman alayhi salam il aimait beaucoup les chevaux et il va donc en acheter et il va s'amuser avec eux et il va se rendre compte à la fin de la journée qu'il a oublié de prier la prière et il va s'en séparer et les exécuter. On dit dans une version qu'il va les donner à des pauvres et dans une autre les sacrifier et les donner. Et on voit que si il va réfléchir, il va dire si, subhanallah, ils me font oublier Allah subhanahu wa ta'ala, je m'enlève ce bien de ma vie. Une autre fois, on a notre mère Asia, subhanallah, alayha salam, qui avait une vie de reine, qui était auprès du plus grand pharaon de l'époque, qui avait les plus beaux châteaux, et qui va, au moment venu, voir l'atrocité donc des sentences de Pharaon, elle va dire que non, il n'est pas Allah, elle va donc renoncer à tous ses biens en disant justement perdre le grand bien qu'elle avait, la grande maison, et elle va demander à Allah Azzawajal de lui construire une autre, mais auprès du vrai Dieu, auprès d'Allah Azzawajal. Et on terminera, Inch'Allah, par l'histoire justement de Mohammed alayhi salam et ses sahaba, radiallahu anhum. On a justement notre prophète Mohammed qui est surnommé les deux sacrifiés. Donc en référence donc à son ascendance. Donc la première partie donc c'est Ismaïl, donc l'enfant qui devait être sacrifié par Ibrahim alayhi salam, et son grand-père Abdel Muttalib lorsqu'il il va avoir donc plusieurs enfants, il va faire une promesse à Allah. S'il avait 10 enfants, il en sacrifierait un pour Allah. Et il va avoir, subhanallah, ces 10 enfants, il va faire un tirage au sort et ça va tomber à chaque fois sur Abdallah, le père de notre prophète Mohammed alayhi salam. Et ils vont faire un accord et il va, à la place de sacrifier son enfant, il va sacrifier plusieurs chamelles pour ne pas sacrifier son enfant. Et c'est pour ça que notre prophète Mohammed alayhi salam est surnommé donc la personne des deux sacrifiés, donc en référence à son ascendance où il y avait des personnes qui voulaient sacrifier pour Allah Azzawajal. Et à travers les compagnons, on prendra l'exemple de la famille de Yasser. On se rappelle, donc c'est les premiers martyrs de l'islam qui sont morts pour afficher haut et fort qu'ils étaient musulmans. Donc Soumaya et Yasser, les premiers martyrs subhanallah, de l'islam, et leur enfant Ammar, qui va justement lors d'une bataille à Yamama se faire couper une oreille, et on rapporte, subhanallah, que une fois il était à Koufa et un habitant va l'appeler oh toi l'oreille coupée, et Ammar radiallahu anhu va justement lui répondre n'insulte pas la meilleure de mes deux oreilles, celle qui a été sacrifiée pour Allah Azzawajal lors d'une bataille. On voit qu'ils étaient prêts à donner de leur corps, de leur bien, subhanallah, de leur progéniture pour plaire à Allah Azzawajal. Et comme on l'a vu, Allah, il accepte que des pieux et il accepte le meilleur. Maintenant, on va essayer de se remémorer tout ça pendant les 10 jours de Dhul Hijjah qui approchent. Et essayons à nous aussi de réfléchir qu'est-ce que nous sacrifions pour Allah Azzawajal. Est-ce que nous sacrifions du temps? Est-ce que nous sacrifions de nos biens? Est-ce que nous sacrifions de nos vies pour Allah Azzawajal? Nous devons mettre en pratique, Inch'Allah, et essayer de sacrifier pour donner le meilleur de ce qu'il y a en nous, pour lire plus, pour faire beaucoup de dua, pour Inch'Allah, se lever, faire des prières, essayer de lutter pour plaire à Allah Azzawajal. Subhanallah bika rabbil izzati amma yasifun wa salam ala al-mursalin walhamdulillah ya rabbil alamin.